Shalom, shalom à tous. Bonjour. Shalom, est-ce que le son passe bien? Vous êtes tous là tôt. Merci Seigneur. Amen. Ah, vous êtes là tous avant moi ce matin. Ah, c'était un peu dur ce matin. Merci pour vos prières. Merci de continuer à prier pour nous, pour moi, pour ma famille. Nous continuons. J'espère que vous avez été bénis hier soir. Nous avons été bénis dans la présence de Dieu. Et nous allons continuer l'œuvre de l'Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit puisse continuer à travailler en nous, à travailler en profondeur, et que la grâce de Dieu soit encore manifestée, que la grâce de Dieu soit encore libérée. Nous allons commencer, et tu vas dire avec moi, merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas, parce que tu ne subis pas l'ombre d'un changement, parce que tu ne subis pas l'ombre d'une variation. Tu restes le même. Et ce matin encore, je veux glorifier ton nom. Je veux bénir ta présence. Père de gloire, je viens ce matin dans la prière dans le nom de Jésus-Christ. Et tu as dit dans ta parole, quand tu pries, entre dans ton lieu secret, ferme ta porte et prie ton Père qui voit. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Père, ce matin je viens dans le lieu secret, dans la chambre secrète. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui vois, toi qui regardes, toi qui écoutes la prière, voici je sais que ta récompense est grande sur ma vie. Donc Seigneur, je viens dans le lieu de l'écoute et dans le lieu de la récompense. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes de la terre viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes de la terre se prosterneront à toi. Père, ce matin encore, tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne subit pas l'ombre d'un changement, ni l'ombre d'une variation. Mais ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ce que tu déclares, ta grâce le manifeste. Ce que tu promets, ta faveur le répand. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour avoir du regret. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu 3 fois saint.
Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne subit pas l'ombre d'un changement, ni l'ombre d'une variation. Ta présence est élevée et ta présence est glorieuse. Ce matin, Père, c'est encore pour moi un immense privilège, une faveur de pouvoir venir dans ta présence telle que je suis. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est avec Seigneur mon Dieu, mon roi, toute notre vie que nous nous présentons devant toi. Nous ne nous présentons pas simplement devant toi avec nos bons côtés. Nous ne nous présentons pas, Seigneur, devant toi avec un masque, mais nous nous présentons devant toi tel que je suis, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes inquiétudes, avec mes raisonnements. Tu as dit dans ta parole, approche-toi donc tel que tu es du trône de la grâce. Approche-toi donc et commence à déposer toute ta vie au pied de la croix, au pied de la croix. Seigneur, mon âme veut te chanter, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, chaque fois que je suis loin de toi, je veux m'appuyer sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Jésus, je viens ce matin encore t'élever. Je viens encore ce matin te remercier. Tu as combattu pour moi. Tu as payé pour moi. Tu as tout donné à la croix pour moi. Ta vie a été glorieuse. Et quand tu es descendu sur la terre, tu as donné ta vie pour que nous puissions être sauvés. Tu as donné ta vie afin que nous puissions être guéris. Tu as donné ta vie afin que nous puissions aller loin avec toi. Ce qui m'était impossible par ma force de faire, ce qui était impossible par ma vie de faire, cela est rendu possible à cause de ton sacrifice. Ce qui m'était impossible d'accomplir, cela est devenu possible à cause de ta grâce. Où irai-je loin de ta grâce? Où me cacherai-je loin de ta face? Il n'y a aucun endroit sur terre qui existe où je peux aller. Jésus, tu ne m'as pas renié sur la croix. Tu ne m'as pas renié sur la terre. Alors que les coups de fouet ont commencé à t'arracher la peau, alors que la couronne d'épines a commencé à faire gicler le sang, alors que tout sur la terre pouvait te dire arrête et abandonne. Ta parole nous montre que tu as tenu jusqu'à la fin. Tu as tenu jusqu'à la fin. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, tu n'as pas eu honte de moi.
Au contraire, ta grâce et ton amour ont continué à se mouvoir, ont continué à se manifester, ont continué à nous saisir. Et ce matin, je veux respecter et honorer ton sacrifice. Je veux respecter et honorer ton sacrifice. Je veux croire que ta parole ne change pas. Je veux croire que ta parole est puissante. Je veux croire que ta parole est glorieuse. Je veux voir que ta parole est toute puissance. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, Esprit de Dieu, je veux glorifier ton saint nom. Je veux bénir ton saint nom. Je veux élever ton saint nom. Je veux te célébrer. Jésus, ton nom est grand. Jésus, je t'aime. Et je t'élève ce matin. Je t'élève. C'est toi qui viens encore baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est toi qui viens me délivrer du danger. Tout en moi te réclame. Non, je ne craindrai aucun mal, parce que c'est toi qui me conduis au bout du voyage par ta grâce infinie. Toi seul, ô Seigneur, me pose ta main sur ma vie et tu me délivres du danger. Tout en moi, Seigneur, vient te réclamer. Tout ce qui est en moi, Seigneur, bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi soupire après toi. Que tout ce qui est en moi commence, Seigneur, à t'acclamer. Que tout ce qui est en moi, Seigneur, te cherche de manière ardente. Saint-Esprit, je veux t'honorer. Saint-Esprit, merci d'élever le Christ en moi. Merci d'élever Jésus en moi. Cher Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui commence à toucher ma vie. Merci pour le fleuve d'eau vie qui commence à jaillir du trône de la grâce. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, en cette journée de mercredi, je veux t'honorer. Je veux t'exalter. Je veux te glorifier. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Je veux, Seigneur, ce matin encore, bénir ta présence, exalter ton nom, te glorifier, parce que tu viens me visiter. Dès le matin, je veux élever ma voix vers toi. Dès le matin, je veux crier à toi. Dès le matin, je veux te célébrer. Mon âme ne veut pas passer ma journée sans te bénir,
Mon âme ne veut pas s'abattre à cause des problèmes de la vie. Mon âme ne veut pas se décourager. Oui, combien de fois mon âme était détruite. Combien de fois mon âme était désemparée. Mais voici ce que je redirai à mon âme. Voici ce que je déclarerai à mon âme. Mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, pour moi, sa bonté n'est jamais épuisée. Pour moi, sa bonté ne s'arrête pas, mais elle se renouvelle chaque matin. Dès que je viens vers toi, la bonté du ciel se renouvelle. Dès que je viens vers toi, ta grâce infinie se renouvelle. Et je vais te demander ce matin encore, Jésus, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Tu es venu sur cette terre. Tu es né. Tu as grandi. Arrivé à la maturité, tu es passé par les eaux du baptême. Et alors là, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Non seulement que le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Mais à ce moment-là, ta prière était entendue au ciel. La prière était entendue au ciel. Chaque fois que le Saint-Esprit vient sur nos vies, nos prières sont exaucées. Le ciel au-dessus de nos têtes s'ouvre. La voix de l'Éternel commence à retentir comme la voix de grandes eaux. Et nos prières deviennent exaucées. Seigneur, je ne veux pas vivre cette journée sans que le ciel ait ouvert. Voilà pourquoi tu nous demandes de persévérer dans la prière pour que rien ni personne ne puisse fermer le ciel sur notre tête. Nous ne voulons pas que notre ciel soit fermé. Je ne veux pas que mon ciel soit fermé. Mais je veux ce matin que mon ciel reste ouvert. Et pour que mon ciel puisse rester ouvert, Jésus, j'ai besoin encore d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être baptisé de feu, d'être baptisé dans ta grâce et de pouvoir m'envoler comme l'aigle, de pouvoir m'élever, m'élever, m'élever au-delà des torrents, au-delà des tourbillons, au-delà des tonnerres et des pluies de la vie. Je veux pouvoir m'élever. Je veux pouvoir rester. Rester. Seigneur, quand Jésus reviendra sur terre, voici qu'il prendra avec lui ceux et celles qui ont gardé leur ciel ouvert, ceux et celles qui sont restés fidèles, ceux et celles qui ont persévéré pour que leur ciel reste ouvert, ceux et celles qui ont gardé la foi. Tu as dit dans ta parole, le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Oui, Jésus,
Combien de fois l'ennemi de nos âmes est venu nous mentir, est venu nous désespérer, de sorte que, à cause des éléments de la vie, nous perdions notre foi, nous oublions notre foi dans les problèmes, des fois les problèmes extrêmes. Nous oublions que tu nous avais donné une arme, l'arme de la foi et les arts de l'esprit. Seigneur, apprends-nous chaque jour à compter nos jours, afin que nous sachions comment nous tenir devant toi. Apprends-nous chaque jour à marcher près de toi, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous diriger correctement et ne pas prendre des chemins faciles. Oui, Seigneur, le chemin de la facilité est l'abandon de la foi. Le chemin de la facilité est marcher comme le monde marche. Le chemin de la facilité est un chemin large. Mais ta parole déclare que ce chemin large mène tout droit à la perdition. Ce chemin large amène tout droit en enfer. Et ce n'est pas ce chemin que je veux emprunter. Mais je veux prendre le chemin qui est étroit, resserré. Et ce qui me touche dans ta parole, c'est que tu me dis qu'il est tellement resserré et étroit que peu le trouvent, que peu persévèrent, que peu arrivent jusqu'à la fin et à la maturité. Seigneur, je veux faire partie du peu. Je veux faire partie du peu de ceux qui trouvent ce chemin, ceux qui persévèrent. Je prie, Seigneur, que tu permettes que je puisse arriver, que tu permettes que je puisse tenir. Ne me laisse pas décourager. Ne me laisse pas me décourager. Ne me laisse pas me détruire. Ne me laisse pas m'éloigner. Non, Seigneur. Je ne peux pas supporter d'avoir fait mes efforts et d'avoir échoué. Je ne peux pas supporter d'avoir fait tous ces efforts de marche avec toi pour échouer en finalité. Non. Seigneur, accorde-moi la grâce de tenir. Dans la parole, tu nous as dit, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne permets pas que la tentation survienne. Ne permets pas que nous puissions succomber à la tentation. Ne permets pas que nous puissions tomber dans la tentation. Ne permets pas que nous puissions tomber dans le découragement. Ne permets pas. Mais permets que nous puissions tenir ferme. Fortifie-nous par ta présence. Fortifie-nous par ta grâce. Fortifie-nous par ton amour. Seigneur, Seigneur, rends nos pas pleins d'assurance. Permets que nos pas soient fermes. Permets que nos pas soient fermes, Seigneur, afin que nous puissions marcher près de toi. Près de toi. Ce matin, nous te le demandons. Ce matin, nous crions à toi. Ce matin, nous le réclamons. Plus près de ta présence. Plus près de toi. Plus près de toi.
Nous allons chanter ce chant. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas louper la vocation sur la terre. Je peux échouer beaucoup de choses. Certains peuvent échouer, nous pouvons échouer des fois dans les choses de la vie. Il nous arrive de ne pas avoir tout réussi comme on aurait dû réussir. Il nous arrive de passer des fois par des chemins où nous ne comprenons pas toujours tout. Mais aujourd'hui, nous voulons déclarer et proclamer que la grâce de Dieu n'est pas finie, que sa grâce n'est pas terminée, que sa grâce ne s'est pas arrêtée, que sa grâce continue à se mouvoir dans nos vies, continue à se manifester. Et Seigneur, nous te demandons, fortifie-moi. Je te demande, fortifie-moi. Fortifie-moi. Pose ce matin ta main sur ma vie afin que je puisse persévérer, afin que je puisse y arriver. Le chemin est encore long. Le chemin est encore des fois dur. Le chemin est des fois encore tortueux, difficile. Donne-moi une nourriture qui me permet d'y arriver. Donne-moi une boisson qui me permet de ne pas dépérir. Donne-moi, Seigneur, une grâce qui me permet de ne point défaillir. Je ne veux pas défaillir. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas que le ciel passe à côté de moi à cause de certains prétextes de la vie, à cause de certaines désobéissances. Seigneur, apprends-moi à honorer ta parole. Nous sommes dans un temps où, Seigneur, nous voyons autour de nous que les hommes font ce qu'ils veulent. Malheureusement, même dans ton Église,
les hommes font ce qu'ils veulent. Ils ne font plus attention aux recommandations que tu as données. Ils ne font plus attention aux péchés. Moi-même, Seigneur, combien de fois je me suis habitué à ces mentalités. On nous a simplement dit que tu étais amour et sous prétexte de cet amour, l'homme faisait ce qui lui semblait bon. Nous avions oublié que tu étais aussi un juge et que ton jugement était juste et droit. Et que si nous ne faisions pas attention, quand bien même nous avons commencé à te connaître, mais que si nous ne faisions pas attention à cause du péché, nous risquons de passer à côté du ciel. Tu as dit dans ta parole, dehors les chiens, dehors les traîtres, dehors les mauvais ouvriers, dehors quiconque aime et pratique le mensonge, dehors les meurtriers, car quiconque haït son frère dans son cœur est un meurtrier. Dehors les adultères, les impudiques. Seigneur, tu as dit dehors les homosexuels. Oui, tu aimes le pécheur, mais tu haïs le péché. Seigneur, si nous venons devant le trône de ta grâce, peu importe quel a été notre état avant, tu ne veux plus que nous demeurions dans le péché. Combien de fois nous avons banalisé ces choses et combien de fois nous n'avons pas fait attention. Si je suis une nouvelle créature, si je suis une nouvelle naissance, donc je dois me repentir et haïr le péché. Tu as dit dehors les idolâtres. Combien de fois nous avons été idolâtres? Combien de fois nous sommes détournés facilement de toi? Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas avoir la soif de l'argent, bien que nous en avons besoin pour vivre, bien que nous avons besoin pour faire toutes les choses de la vie. Nous voulons avoir faim et soif de toi. Ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est un péché d'avoir la soif de l'argent. La soif de l'argent. Et Seigneur, oui. Seigneur, si nous ne comprenons pas, ces petits péchés qui s'accumulent et qui s'installent petit à petit dans nos vies, non seulement nous détruisent, non seulement nous volent, non seulement nous séparent de ta présence, mais risquent de nous faire perdre l'éternité. Risque de nous faire perdre l'éternité. Ce matin, dans mon temps de prière, je veux réfléchir. Je veux comprendre. Je veux saisir. Je ne veux pas simplement dire une belle prière ou une belle promesse, mais je veux ce matin réellement me repentir, réellement te demander pardon, réellement de tout mon cœur te dire Seigneur, pardon, pardonne-moi, pardonne-moi,
Pardonne-moi et apprends-moi à avoir faim et soif de toi. Voilà pourquoi je ne veux pas laisser le découragement me détruire. Voilà pourquoi je ne veux pas m'éloigner de toi. Voilà pourquoi je veux persévérer dans ta présence et dans ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Écris, s'il te plaît. Écris, s'il te plaît, et dis, s'il te plaît, pardonne-moi. Écris-le. Écris-le. Vous savez, la Bible nous dit que si le peuple sur lequel est invoqué le nom de l'Éternel, s'il s'humilie et s'il demande pardon à Dieu d'un cœur sincère, la Bible nous dit, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Son pays. Notre pays souffre. Notre pays souffre. Et nous ne voulons pas laisser le péché continuer à détruire l'Église. C'est parce que le péché est entré dans la maison de Dieu que le diable a pris un droit, Et c'est à cause de nos fautes que le pays est en souffrance. Les païens ne connaissent pas Dieu, mais nous connaissons Dieu. Nous qui connaissons Dieu, qui connaissons sa parole, nous devons lui demander pardon. Nous devons réclamer le pardon. Nous devons lui demander pardon. Oh, dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi ma légèreté face au péché. Pardonne-moi d'avoir été léger. Pardonne-moi de ne pas avoir été ferme face au péché. Des fois, ce n'est pas toujours moi qui ai péché, mais j'ai fermé les yeux face au péché. Par peur de des fois blesser, je n'ai pas toujours dit ce que je voyais. Par peur de ne pas offenser les gens, je n'ai pas regardé ta parole comme elle devait se regarder. Alors je te demande pardon. Pardonne-moi pour ma légèreté et apprends-moi à devenir radical face au péché. Radical face au péché. Apprends-moi à tenir ferme face au péché. Je ne veux pas rester dans cette position, non, mais je veux être ferme. Je veux être ferme. Je veux demander pardon. Je veux réclamer le pardon. Et je veux que ce matin, ton sang me lave. Ton sang me lave. Ton sang me lave. Ton sang me purifie. Ton sang me justifie. Ton sang me donne la force. Je veux que le sang de Jésus-Christ coule maintenant. Que le sang de Jésus-Christ coule maintenant. Je veux non seulement être radical face au péché, mais je veux aussi apprendre à t'obéir. Combien de fois je ne t'ai pas obéi? Combien de fois, Père, j'ai marchandé avec toi? Combien de fois, Seigneur, j'ai essayé de négocier avec toi? Je dis, si tu n'interviens pas, voici ce que je ferai. Voilà comment je vais me comporter. Père, j'étais un insensé. J'étais un insensé. Comment un homme qui a été la créature de Dieu peut venir essayer de faire du chantage à son créateur? Comment ai-je pu être un tel insensé?
Seigneur, aujourd'hui je me repens. Je me repens de la poussière. Je me repens devant toi. Je me repens devant ta grâce. Et je te demande que ton sang me lave. Je veux accepter ta volonté, quelle qu'elle soit. Je ne veux pas commencer à te faire du chantage. Je ne suis pas ton créateur, mais je suis ta créature. Je veux revenir à ma place. Et je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, passer pour un insensé, ni devant toi, ni devant les anges. Seigneur, maintenant, change-moi. Change-moi. Je veux ce matin prendre une réelle décision. Je veux ce matin réellement prendre une décision de changement. Je ne veux pas prendre à la légère. Je suis content quand tu te manifestes avec puissance, avec autorité, avec gloire, avec feu, avec puissance. Mais je veux aussi comprendre qu'il y a des moments où je dois prendre une réelle décision. Je dois prendre une sage décision. Je dois prendre une décision claire et complète dans laquelle je commence à saisir quel Dieu merveilleux tu es. Amène-moi jusqu'au bout du voyage, dans ta grâce infinie, dans ta grâce infinie. Tu as dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Je veux avoir un cœur intègre. Je veux avoir une dimension profonde dans mon cœur, dans laquelle l'intégrité est mon partage. Je ne veux pas me détacher ni à droite ni à gauche, mais je veux marcher près de toi. La présence de Dieu est là. Ferme tes yeux, élève tes mains. Élève tes mains. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu commence à toucher maintenant. Il y a une onction qui descend maintenant sur ta vie. Il y a une onction qui est là. Il y a le ciel qui est libéré ce matin. Il y a la présence de Dieu qui commence à visiter, à toucher. Recevez maintenant. Recevez. Le Saint-Esprit est en train de vous remplir. Jésus est en train de vous baptiser maintenant. De vous baptiser tout à nouveau. De vous baptiser de sa présence encore. De vous baptiser de son onction. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Recevez maintenant une sainteté au niveau de votre cœur. Recevez maintenant l'intégrité dans le cœur. Et devenez des hommes et des femmes responsables. Des hommes et des femmes responsables. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Elle vient comme une rosée qui arrose la terre. Elle vient comme une onde pour bouleverser ta vie. Rabasho yantabaso. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Recevez maintenant. Recevez. Quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Un amour nouveau commence à naître. Un amour nouveau commence à naître. La conversion et la compréhension des choses commence à s'opérer maintenant. Commence à s'opérer.
C'est un temps de grâce. Un temps de grâce. Un temps de grâce. Un temps dans lequel Dieu te prépare sur ce chemin. Un temps dans lequel Dieu te fortifie dans le chemin. Un temps dans lequel le Seigneur commence à accélérer son processus, à accélérer son processus dans ta vie. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire simplement merci. Merci pour l'effusion de sa présence. Merci pour l'effusion de sa grâce. Et dis avec moi, cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je veux t'adorer, Esprit de Dieu. Je veux te remercier, cher Saint-Esprit. Et je veux te remercier et t'honorer parce que tu es glorieux. Je veux te remercier et t'exalter parce que tu es digne. Et je veux te remercier et te louer parce que tu es présent. Remplis-moi encore de toi. Remplis-moi encore de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux plus de ta grâce. Je veux marcher plus près de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Je veux, Seigneur mon Dieu, mon roi, être un conquérant. Et je veux, jour après jour, me tenir dans tes mains. Me tenir dans ta grâce. Me tenir dans les sentiers de ton amour et de ta grâce. Je veux te glorifier et t'exalter. Parce que tu es grand, Seigneur, et digne de gloire. Je veux t'honorer et te bénir, Saint-Esprit, parce que ta présence est sur moi. Et tu me remplis maintenant. Tu me remplis maintenant. Tu me remplis maintenant. Tu me remplis maintenant. Une onction puissante est libérée sur ma vie. Une onction glorieuse est libérée sur ma vie. Seigneur, je veux t'honorer et t'exalter. Je veux t'honorer et te bénir. Je veux t'honorer et te glorifier parce que tu es grand, Seigneur, et digne de puissance. Tu es glorieux, Seigneur, et tu es digne de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ferme encore tes yeux, je vais prier pour ta journée. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour la journée de mes frères et de mes sœurs. Ceux qui regardent cette vidéo en direct et ceux aussi qui vont le regarder en différé. Et je te demande que cette journée devienne une journée puissante pour leur vie. Une journée glorieuse pour leur vie. Une journée exceptionnelle pour leur vie. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils commencent à expérimenter encore quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette journée leur soit favorable et leur accorde tout ce dont ils ont besoin. Que les portes s'ouvrent maintenant, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent en cette journée et que ta grâce et ta bénédiction se répandent puissamment sur leur vie. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre prière. Je sais que vous avez été bénis
que nous continuons à être bénis. Ce soir, nous nous donnons encore rendez-vous à partir de 18h30. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Merci aussi de prier pour nous, de prier pour moi-même, pour mon épouse, pour mes enfants, de prier pour que nous puissions continuer ce travail, que le Seigneur aussi nous donne la force. Ce matin, c'était un peu difficile. Au début, quand nous avons commencé, quand je me suis levé, c'était un peu dur ce matin, mais que vraiment vous puissiez nous soutenir aussi par vos prières. Nous faisons vraiment cela pour l'amour de Dieu et pour vos vies aussi, parce que nous vous aimons et parce que le Seigneur m'a mis un fardeau dans le cœur, que le peuple puisse entrer dans la présence de Dieu. Ce sont des choses que j'ai découvertes pendant des années seul dans ma marche avec Dieu. Et Dieu a permis de mettre un temps défini pour lequel le peuple de Dieu puisse connaître et découvrir ces choses et que le peuple puisse aussi avancer dans la prière. Il ne voulait pas que vous soyez dans l'ignorance. Simplement, des fois, j'ai pu voir aussi à travers l'exercice du ministère que simplement une prédication n'amenait pas réellement les gens à connaître la profondeur de la prière. Simplement un message ne nous amenait pas à la connaissance réelle de la prière. Voilà pourquoi le Seigneur m'a demandé de mettre ce genre de programme en place. Pendant des années, j'ai prêché sur la prière, j'ai formé des groupes de prière. Et c'est en 2016 que Dieu a commencé à me travailler par rapport à cela, à cette manière de travailler, et qui continue à se développer, à se développer. Et le Seigneur a commencé à me montrer dans une vision quelle en sera la finalité, comment ce temps de travail, de prière va continuer à se développer, à se développer. Et j'aimerais vous dire, attendez-vous à une expectative. C'est pour cela que des fois, on peut faire pendant les temps de prière des choses qui sont inhabituelles, des choses que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vues. Peut-être, vous pouvez peut-être me voir même déguisé, vous pouvez peut-être voir des musiques qui vont accompagner, des choses qui continuent à se manifester. Et on peut se poser la question, mais c'est étrange dans la prière. Mais j'aimerais vous dire que la vision finale va vous dépasser. La vision finale va vous amener dans une dimension glorieuse dans laquelle l'homme n'a jamais vu cela et l'homme ne connaît pas encore cela. Mais Dieu fait quelque chose de nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et là où la prière devenait une difficulté, là où la prière devenait un obstacle, là où la prière devenait une lassitude, les gens vont tellement aimer la prière que la prière va devenir même plus aimée que la louange. Ces dernières années, les croyants ont aimé beaucoup la louange, ont aimé beaucoup l'adoration, mais vous allez voir que la prière, vous allez l'aimer d'une manière extraordinaire. Quand vous connaissez la dimension de l'esprit, vous allez voir que la prière est extraordinaire. Et je sais que déjà, avec ces petits temps que nous avons pu passer ensemble, la prière commence à devenir quelque chose que vous appréciez, quelque chose que vous aimez. C'est pour cela que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. C'est pour cela que les vidéos sont toujours plus regardées, plus regardées. Et invitez vos amis, même ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Vous savez, des fois, on a simplement appelé nos amis pour connaître Dieu, pour entendre un message. Non, dis-lui, si tu veux prier, laisse-le venir faire la prière avec nous. Même s'il ne connaît pas le Seigneur. Juste en faisant la prière, Dieu va se révéler à lui. La même grâce qui se manifeste sur toi, la même onction que tu ressens, le même feu qui vient te saisir, va le saisir et directement, il va dire, mais je vais accepter ce Dieu. J'ai expérimenté ce Dieu. Je ne fais pas simplement une petite prière où je dis, Jésus, viens dans mon cœur. Non, je commence à prier pour découvrir Dieu. Donc vraiment, soyez bénis, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vos vies. Bonne journée. Ceux qui vont au travail, soyez fortifiés dans votre travail. Ceux qui sont à la maison par le confinement, alors que sachez que vous n'êtes pas seul, le Seigneur est avec vous. Ne tombez pas dans le découragement ou dans le désespoir. Ceux qui vont à l'école, je veux aussi vous bénir
Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence pour tenir ferme face aux œuvres des ténèbres et que maintenant, ceux qui ont d'autres activités, qui travaillent peut-être en télétravail, que maintenant Dieu vous donne la patience et la faveur pour arriver à faire ce que vous avez à faire. Nous vous bénissons maintenant au nom de Jésus et vous, mes amis et mes amis qui êtes retraités, que Dieu continue à vous bénir. Pensez à nous, priez pour nous et que la grâce de Dieu soit libérée sur vos vies. Soyez bénis. Shalom.